c'est clair. Et ce soir, c'est Gérone Las Palmas. Les gars, je ne sais pas si vous avez réservé votre soirée pour ça, mais en tout cas, il y a aussi Chelsea-West Ham. Ouais. Et c'est en première ligue, donc on va passer à la meilleure ligue du monde. Lucas qui va nous faire un petit récap de qu'est-ce qu'on a vécu dans cette dernière journée de première ligue. Et oui, Joseph, cette semaine, nouvel arrêt sur le plus précieux des championnats, avec comme première affiche Nottingham qui a littéralement éclaté Brighton sur le score fleuve de 7-0. Et lors du multiplex de samedi, les Cottagers de Fulham se sont imposés sur la pelouse de Newcastle 2-1. Et Southampton s'est aussi imposé à l'extérieur sur le même score à Ipswich. Everton a donné une leçon de football à Leicester 4-0 et le leader de PL Liverpool s'est imposé facilement face aux Cherries de Bournemouth 2-0. Pour finir la journée de samedi, les Wolves ont remporté leur match 2-0 aussi face à Aston Villa, orphelin de son ex-star John Duran qui s'est envolé vers l'Arabie Saoudite. Et hier, pour conclure cette 24e journée de Premier League, il y avait aussi de belles affiches. Il y avait Manchester United qui a décidément encore perdu contre Crystal Palace de Mateta, doublé de Mateta. Et ensuite, le choc qu'on attendait tout le week-end, c'était forcément Arsenal face à Manchester City. Et ça a tenu ses promesses. Au final, 5-1 pour les Gunners face à des Citizens qui sont passés à côté de leur match et qui vont pouvoir dire à leur coéquipier Erling Haaland une réplique qu'on a tous vue, Stay humble. Voilà, qu'est-ce que vous avez pensé de ce match, les gars? Moi, stay humble. Hein. Ouais, vraiment. Humble, bro. Vraiment. C'est ça. Hein. Non, mais. City qui est complètement passé à travers. Ouais. Complètement. Et très très gros match. Ouais. En vrai, ça a fait du plaisir à voir. Mais on sentait que c'était deux équipes qui n'étaient pas dans le même, Dans la même catégorie. dans la même catégorie. Ils sont pas dans la même phase dans la même période de l'année, quoi. T'avais l'impression que City, City, ils sont toujours dans la crise. Hein, ils C'est ne ça. sortent pas, quoi. C'est pas parce que tu gagnes contre Bruges, en vrai. J'ai vu des gens dire que c'était reparti. T'as gagné contre Bruges 3-1, les triquets. En étant mené 1-0. En étant mené. Et je trouve que c'est vraiment dommage parce qu'ils font certes un très mauvais match, mais à la 60e, il n'y a qu'un partout. Tu donnes 2 buts, parce que le premier, c'est un ballon donné, et le deuxième, Foden, il fait une passe décisive à Partey. Foden, Ouais. vraiment une passe D, genre vraiment dans la course. C'est Alors, il mal part joué, comme ça, mal c'est joué. une passe dans la course. C'est dommage parce qu'ils auraient pu mentalement aller arracher un nul ou un truc comme ça et pas prendre 5-1. Parce que tu peux perdre, en vrai, ça peut arriver de perdre, surtout Arsenal, mais de faire arracher comme ça 5-1. Mais mentalement, ils y sont plus, quoi. Ouais, Il n'y a ça, plus la exactement. confiance, il manque trop de choses. Je sais pas si vous avez vu la tête de Guardiola encore. Mais toutes Ouais, les ouais. semaines, on le dit. Dépression, il en Mais, est. Toutes les semaines, on le dit, mais là, il avait les larmes aux yeux presque. C'est ça. Mais on voyait des Gunners qui en début de saison, ils faisaient un match nul. Contre Ils étaient City, heureux. Ouais. Et c'était incroyable. Et là, on les sent vraiment loin, Ouais. vraiment au-dessus des Citizens, qui, je pense, vont avoir une saison très, très compliquée avec des mauvaises nouvelles. Surtout jouent que le là, Real. ils vont affronter le Real en Ligue des Champions. On en parlera tout à l'heure, mais ça va être compliqué. Hein. Moi, juste, je voulais revenir sur ce match aussi. Les commentaires de Canal parlaient souvent de jeu d'échecs et je trouve que ça s'est quand même joué à des détails. Hein. Je trouve que Arsenal a eu beaucoup de réussite. On reflète pas forcément. Exactement. Arsenal a eu beaucoup de réussite. La frappe de Partey qui est déviée, qui part en lucarne. Je pense qu'Ortega était dessus. Ouais. Havertz qui finit, c'est un Havertz des grands jours. Hein. Normalement, il finit pas toutes ces occasions-là. D'ailleurs, il en rate une qui est terrible. Hein. Ouais, mais pareil, Nwaneri qui marque, enfin les deux jeunes qui marquent. Moi, je trouve que Arsenal a aussi été chanceux, plus que vraiment dominateur. J'ai trouvé d'ailleurs, petit point que je mets en avant là, Ortega vraiment à la rue sur certains buts. Alors je dis pas que c'est le fautif principal, mais sur le troisième, désolé, mais en tant que grand gardien d'un des plus grands clubs du monde, tu dois avoir la main un peu plus ferme. Et sur le cinquième, la balle, elle passe. En vrai, c'est le second. C'est le deuxième. Ouais, et moi, Et- Vas-y. moi, en tout cas, justement, j'ai trouvé la perf d'Ortega Il a plus intéressante que celle d'Ederson. Oui, après c'est pas dur d'être meilleur qu'Ederson. Mais par exemple sur le cinquième but, je suis désolé, mais il est là, la balle elle passe là, il plonge pas. Après je pense qu'il y a un laisser aller dans le sens où il a fait quand même des arrêts. Il en sort 2 ou 3 Ouais, quand même voilà. intéressantes. Mais quand même, je pense Et qu'il des aurait pu faire mieux 1v1 sur les qu'il buts. arrête et tout. Oui, mais il aurait pu. Enfin, les buts qu'il prend, c'est dommage dans le sens où en fait il fait certes ses parades, mais il prend 2-3 buts où il peut les éviter. Peut-être. Je pense pas en tout cas que c'était le point le plus faible de Non. City. Foden était sur. Mais en tout cas, tu parlais tout à l'heure de la chance et des comment on dit, les deux pitchouns d'Arsenal Ouais. qui marquaient. Comment on dit les pitchouns? Les jeunes, les stars, Donne les Voilà. fous. le star boy.
Ouais, Starboy. Starboy. Voilà, en tout cas, ils jouaient aussi parce qu'ils ont déjà leur max star, Bukayo Saka, blessé, Ouais. mais ils ont la moitié de l'équipe à l'infirmerie, donc, ou qui revient de l'infirmerie. Donc, pour moi, c'était une victoire très, très méritée. Ouais. Pas trop chanceuse, comme celle de Nottingham face à Brighton, Ouais. C'était qui nous horrible a, à voir pour qui Brighton. nous a surpris extrêmement. 16-0. Et Brighton sans De Zerbi, c'est beaucoup plus compliqué. Hein. Ça se ressent déjà en une demi-saison que les systèmes de jeu et tout ça, ça marche moins. Quoi. Ils arrivent à gagner des matchs, mais contre les gros, ils sont vraiment à la rue, moi je trouve. Ouais, ils ont donné des points à United, ils ont donné. Pris, tout ça, mais là sur ce match-là, c'était criant de mental surtout, où à la fin il craque. Mais pareil, le 7ème but, c'est un cadeau. Le gardien, il dégage sur les pieds du gars. C'est dur mentalement, je trouve. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire aussi, Chris Wood, Ouais, Chris Wood qui triplé. est. Rien à dire. Franchement, exceptionnel. Comme Elanga qui fait son triplé de passes décisives. Franchement, rien à redire. Ouais, non, c'est sûr. Et... Ouais, j'arrive pas à trop expliquer les scores fleuves qu'il y a en ce moment. Bournemouth qui mettait 5-0 aussi la semaine dernière à Nottingham. À Nottingham, c'est c'est- ça qui est fou aussi. Même, je trouve qu'il y a un certain laisser-aller dans ces matchs-là. Ouais, Et ça fait un peu plaisir aussi parce que ça donne du spectacle au moins. j'ai vu, moi je suis arrivé au 4ème but et Matzel, ça a eu des parades à faire aussi. Hein. Ouais, ouais. Brighton n'a pas totalement lâché offensivement, derrière ils étaient à la rue. Mais devant, Matzel sur un coup franc lunaire, d'ailleurs il faudra en parler de lui aussi. Mais voilà, franchement, ça joue. Et Liverpool qui continue. Hein. Ouais, 2-0, On the road. tranquille. Salah, 300e but depuis qu'il est arrivé en Europe. ouais. Après, ouais, Je non, pense que là, ils sont partis. Là. Et il dépasse Titi Henry en plus en première ligue. Et le 2ème but de Salah, il le met avec une facilité. En vrai, c'est trop simple. Vraiment, il lâche son pied comme ça et ça part en pleine lucarne. Franchement, respect à lui qui est en train de faire aussi une saison stratosphérique. Ouais, c'est clair. Ils sont à l'aise, en première ligue, donc Avec des donc voilà, ils ont pris un peu la place de City, hein, ils cette font année, Ouais. pas d'erreur et ça se passe très bien. Il y a d'autres matchs qu'on aimerait commenter de cette première ligue. Moi, c'est sûrement United Palace. Ouais, United. Franchement, moi, petite anecdote, je suis un compte Instagram d'un mec sur Insta. Il se coupe pas les cheveux pendant que jusqu'à ce que United ne gagne pas 5 victoires d'affilée. Ah ouais. Donc là, il commence à avoir les cheveux comme ça. Ah oui. Et ils étaient à 4 victoires d'affilée. Zirkzee. Non. Et il a les cheveux comme ça. Il a fait sa vidéo en mode allez, gros match contre Palace. Si on gagne, je me coupe les cheveux. Et non. Et là, il doit attendre 5 matchs d'affilée où il gagne. Impossible. Non, mais là, c'est dur pour Amorim. C'est préoccupant, hein, c'est Ouais. préoccupant parce que même moi j'ai regardé les 30-40 dernières minutes et c'était préoccupant le fait de voir que l'équipe essaye et elle trouve pas de solution. Non. Non, c'est ça. Ouais. Elle trouve C'est ça. Hein. Et- Ils sont vraiment. Tu te dis soit il y a un problème aux entraînements ou de cohérence de l'équipe, mais il y a bien un problème quelque part parce que tu entends, t'écoutes les noms, tu vois avec l'énergie avec laquelle ils vont jouer et tout, et tu te dis c'est pas possible que ça marche pas quoi. Que Ouais, Crystal mais Palace à il chaque soit fois, aussi le à problème, l'aise dans un match Le contre problème, c'est que ton tu équipe. changes tout le temps les entraîneurs, tu recrutes des joueurs, tu changes les systèmes, tu changes tout, et il n'y a jamais rien qui fonctionne. Enfin, c'est affolant, je trouve. Je sais pas, ils vont jamais s'en sortir en fait. En plus, ils ont vendu peut-être ils ont prêté peut-être l'un des meilleurs joueurs de la ligue, qui est Anthony. Et Oui. ça, c'est quand même un départ oui. qui peut faire mal. Et Donc, qui d'ailleurs a joué, a joué avec Betis. horrible. Le but Après, de Isco, il arrive donc le premier de Betis, il arrive grâce à une frappe d'Anthony que le gardien remet dans l'axe et Isco termine. Il réussit quasiment tous ses dribbles. Vraiment un très très bon match. Enfin, moi j'ai kiffé le J'espère revoir qu'il en va- jeu. Après, il n'avait pas été acheté pour rien non plus à United. Hein. Il a 100 été millions en 100 plus. millions. 100 ou 120 même. Ouais, entre les Non, deux, je crois mais Moi, peut-être avec des primes, tout ça. Mais J'aime bien cette expression qui est un peu vraie des fois, c'est il n'y a pas de mauvais club, il y a juste Que des mauvaises mauvais situations. contextes. Oui, ou des mauvais contextes, pardon. Ouais. C'est ça l'expression. Et elle est vraie, elle se ressent, bon on n'en parlera pas aujourd'hui, puisque